Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors, dans notre programme de 21 jours de jeûne et de prière, nous allons détruire les autels sataniques, mais nous devons également les remplacer par un autel dédié à Dieu ou des autels dédiés à Dieu. Il ne faudrait pas arracher la mauvaise herbe sans avoir un projet de culture pour une bonne semence. Il ne faudrait pas désherber une parcelle de terrain si l'on n'a pas prévu, par exemple, d'y cultiver du maïs, des haricots, du plantain, etc. Sinon, la mauvaise herbe va repousser et elle va repousser en abondance. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit dans une parabole qu'il raconte à ses disciples. Lorsque un homme est délivré de démons, et la maison est nettoyée, donc il compare un homme avec une maison parce que nous rappelons-nous, le corps, l'être humain est l'habitation du Saint-Esprit, est le temple du Saint-Esprit. Alors il parle de la maison en parlant bien sûr d'un homme. Lorsqu'une maison est nettoyée, lorsqu'une maison est débarrassée d'un mauvais esprit, l'esprit va partir, il va aller errer et s'il revient faire un tour vers cette maison-là, il trouve que la maison est vide et bien rangée, il va appeler 7 autres esprits et ils vont revenir habiter la maison et la condition de cet homme-là va devenir pire que ce qu'elle était avant. Donc avant, cet homme avait un seul démon. On délivre cet homme-là de ce démon-là et si la maison reste vide, ça veut dire que si la personne n'appelle pas le Saint-Esprit, n'invoque pas le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne habiter en lui, le mauvais esprit va revenir et trouver la maison vide et bien rangée et il va aller appeler 7 autres démons et ils vont venir posséder cet homme-là et sa condition sera pire que ce qu'elle était avant. C'est pour cela que nous voyons des personnes, lorsqu'elles sont délivrées à l'église, oui, elles ont besoin de la délivrance, elles viennent à l'église, elles prient, elles sont là à l'église, mais dès qu'elles obtiennent leur délivrance ou leur exaucement, parce qu'on peut aussi venir à Dieu, parce qu'on a un autre besoin, peut-être j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un emploi, mais à partir du moment où Dieu m'exauce, je m'éloigne de l'église et je ne fais plus cas de Dieu. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ma situation va devenir pire que ce qu'elle était avant même que je ne sois exaucée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli mon corps du Saint-Esprit. Je n'ai pas invoqué le Saint-Esprit. Je n'ai pas remplacé ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé la mauvaise herbe et je n'ai pas remplacé par la bonne herbe. J'ai chassé les démons et je ne les ai pas remplacés par le Saint des Saints. Je ne les ai pas remplacés par le Saint-Esprit. Je ne les ai pas remplacés par le plus fort. Ce qui fait que lorsque ces démons qui sont partis vont vouloir revenir, si ma maison est vide, si le Saint-Esprit n'est pas là, ces démons-là vont me posséder et ma condition sera pire qu'avant. Et lorsque peut-être je vais perdre mon emploi parce que je n'ai pas approfondi ma relation avec le Saint-Esprit, je vais souffrir, je vais me dire non, je suis déçu parce que Dieu m'a donné un emploi et maintenant j'ai perdu cet emploi-là. Je suis déçu parce que Dieu m'a donné un enfant et cet enfant ne m'honore pas. Mais non, j'ai été déçu parce que je n'ai pas remplacé l'autel satanique par un autel de Dieu. Je suis venu à Dieu, j'ai eu mon exaucement, mais je n'ai pas bâti une relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu qui fait que Dieu garde sa main sur mes affaires. C'est la relation avec Dieu qui fait que Dieu me protège. C'est l'alliance que j'ai avec Dieu qui fait en sorte que Dieu prenne à cœur mes intérêts. D'accord? Donc, on ne peut pas venir à Dieu pour un exaucement et s'éloigner ensuite. Parce que le dévoreur est là. Satan est là. Il rôde. Il cherche qui dévorer. Et lorsque nous tournons le dos à Dieu, nous devenons une proie facile. Et Satan va se faire un plaisir de nous dévorer ou nous déposséder de ce que Dieu nous a donné. Mais lorsque nous maintenons cette relation-là avec Dieu, lui-même, il veillera sur nos intérêts, il veillera sur notre héritage qu'il nous a donné. Il veillera toujours sur nous lorsque nous demeurons dans la communion avec lui. Alors, n'oublions pas que lorsque nous chassons un démon, nous devons remplacer ce démon-là par le Saint-Esprit. Nous devons accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour que son esprit vienne habiter en nous. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit habite en toi,
aucun démon ne peut te posséder parce qu'aucun démon ne peut vaincre le Saint-Esprit. Shalom.